Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de français facilement. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'infinitif passé et présent. Donc, l'infinitif présent est un temps simple du mode infinitif. Forcément. C'est logique. On va l'utiliser pour une action qui se déroule en ce moment, en même temps que l'action du verbe de la principale. L'infinitif présent, c'est la forme de base du verbe, celle que l'on va retrouver dans le dictionnaire. Bon, forcément, l'avantage, c'est que l'infinitif présent va être invariable. Oh chérie, vous m'aimez, chérie. À l'infinitif présent, on va retrouver 4 terminaisons différentes pour classer les verbes. Première terminaison, les verbes en R, ER. Exemple, chanter, jouer, etc. Deuxième terminaison, les verbes en IR, comme partir, courir, etc. Troisième terminaison, les verbes en OIR, OIR. Exemple, voir, vouloir ou autre. Et quatrième terminaison, les verbes en RE, RE. Exemple, prendre ou vendre. Après, on va pouvoir les séparer en 2 groupes. Les verbes du premier groupe, donc qui se terminent en ER, et tous les autres dans le deuxième. L'infinitif présent va permettre d'exprimer un fait inaccompli. Exemple, je le vois manger. Il est donc en train de manger. Il n'a pas fini quand je le vois. Il existe donc une simultanéité entre les deux actions, entre le fait de le voir et le fait qu'il mange. Donc là, dans cet exemple, l'action principale, c'est voir. C'est ce verbe qui est donc conjugué. L'action qui sera, elle, inaccomplie, c'est le fait de manger. Il n'a toujours pas fini. L'impératif présent n'a donc aucune valeur temporelle. Ce qui veut dire qu'il va pouvoir suivre un verbe au présent, au passé ou même au futur. Exemple. Il voulait jouer, il veut jouer, il voudra jouer. L'infinitif présent va également permettre de donner un ordre, mais d'une manière moins stricte que le mode impératif. Exemple, beurrer le moule. Du coup, on va le retrouver dans tout ce qui va être les recettes de cuisine, par exemple, ou encore les guides routiers, les règles de vie en commun, ou n'importe quel guide. L'infinitif présent va souvent suivre des verbes qui ont une notion de sens. Exemple, il les a sentis arriver. Elle les observe danser. Il la voit souffrir. Et enfin, l'infinitif présent suit souvent le verbe laisser. Exemple, ne les laissez pas partir. Il l'a laissé faire. L'infinitif passé est lui aussi invariable. Cool. Mais par contre, lui, il sera composé. En effet, il sera composé de l'auxiliaire être ou avoir à l'infinitif, plus le participe passé du verbe. Exemple, elle dit avoir fini son travail. Autre exemple, il a peur d'avoir manqué son train. L'infinitif passé servira donc à exprimer qu'une action est terminée avant une autre. Dans l'exemple, elle dit avoir fini son travail. Elle dit, c'est en ce moment, alors qu'avoir fini son travail, c'était avant de parler. Alors, notion complémentaire avec les prépositions. Attention, sans plus infinitif présent ou passé. Exemple, elle arrive sans prévenir. Ou bien, elle est arrivée sans avoir prévenu. Pour plus infinitif passé ou présent, exemple, il est connu pour avoir tué des gens. Autre exemple, il arrive pour vous dire quelque chose. Après, plus infinitif passé. Attention, avec les verbes manger, dîner et déjeuner, l'infinitif présent est possible. Exemple, nous viendrons après avoir dîné. Infinitif passé classique. Ou bien, nous viendrons après dîner. Infinitif présent. C'est toléré car on peut penser qu'il s'agit de l'infinitif qui a une valeur de nom. Pour ça, je vous renvoie vers ma vidéo sur les infinitifs. Donc sinon, de base, après, ce sera avec l'infinitif passé. Donc exemple, j'ai pris un café après être parti. Un verbe suivi de la proposition A avec un accent sera suivi d'un infinitif présent. Exemple, il n'arrive pas à se taire. Un verbe suivi de la proposition de sera suivi d'un infinitif présent. Exemple, il vient de partir.
Quand il y a deux verbes qui se suivent, c'est donc le deuxième qui sera à l'infinitif. Exemple, vous devez partir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé, aura enlevé certains doutes. J'espère que vous aurez apprécié. Et n'hésitez pas, likez, commentez, partagez. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée, à la prochaine.